Merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur le Commissaire de son exposé. Tout d'abord, je me réjouis de l'accord qui a été trouvé le 15 juin dernier avec les États-Unis dans le cadre de l'affaire Boeing-Airbus, puisque ça permet de mettre fin à cette guerre des douanes, des droits de douane assez absurde, qui avait notamment vu une surtaxe de 25% des vins et spiritueux français. Donc j'espère que vous mettrez à profit cette période de 5 ans pour trouver un bon accord commercial. Mais cela dit, je vous mets en garde parce que trop souvent, l'Union européenne, dans le cadre de ses accords commerciaux, notamment de ses accords de libre-échange, eh bien, considère l'agriculture comme une variable d'ajustement. Votre prédécesseur, M. Phil Hogan, me l'avait d'ailleurs dit très très clairement lors d'une séance publique de la Commission d'agriculture. Donc moi, je souhaite que les futurs accords cessent de considérer l'agriculture comme une variable d'ajustement et qu'on contraigne véritablement les produits importés de nos partenaires à respecter nos normes, faute de quoi nos agriculteurs continueront à vivre une crise terrible. Et je pense notamment à nos éleveurs bovins. Moi, je suis furieux d'avoir constaté que dans l'accord de libre-échange avec le Canada, de la viande canadienne bourrée d'hormones de croissance a pu venir chez nous et livrer une concurrence déloyale à nos agriculteurs. Donc j'attends de vous beaucoup de vigilance. Je vous remercie. Ensuite, on a également posé la question suivante. On a dit que lors des accords commerciaux, c'est souvent le secteur agricole qui est la variable d'ajustement. Non, l'agriculture est un secteur essentiel dans nos accords de libre-échange. En fait, ce sont d'autres secteurs qui sont soumis à une plus grande libéralisation par suite des ALE. Et comme je l'ai déjà dit, on a réalisé une étude sur l'impact des ALE qui montre que notre excédent commercial dans le secteur agroalimentaire a augmenté. Et il y avait également une question spécifique sur le CETA et les hormones des bovins. Il y a les droits et les obligations de l'Union européenne et du Canada en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires sont couverts. Les règles phytosanitaires et sanitaires doivent respecter les normes des partenaires et des parties contractantes. Le CETA ne permet pas que l'on contourne ces exigences sanitaires et phytosanitaires nationales, ne supplante pas ces règles dans les exportations de viande canadienne, même s'il y a des préférences tarifaires, doivent respecter les conditions d'importation. Et bien entendu, nous suivons cela de près. Nous procédons au contrôle nécessaire. Et si on détecte des substances interdites, c'est notifié par le système d'alerte rapide. Malheureusement, nous avons plusieurs coupures de son et d'image. Tout cela dans l'intérêt des consommateurs européens. Donc, il est clair que ces contrôles existent. Ces contrôles sont effectués, sont nécessaires pour garantir que toutes les importations, notamment canadiennes, qui arrivent dans l'Union européenne, respectent nos exigences agroalimentaires.